Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Jardin d'automne, le podcast où on prend le temps de semer des idées pour qu'elles puissent se développer. Hello, comment ça va? J'espère que ton été se passe bien. Perso, j'en reviens pas qu'on est déjà le 11 août, ça me sidère à quelle vitesse l'été est en train de passer. C'est un chouette été, franchement, je suis plutôt super heureuse en ce moment, je profite bien, il y a plein de choses cool qui arrivent, mais c'est ouf de se dire que y a déjà la moitié de l'été presque est passée et que le mois de septembre se rapproche. Même si j'ai plus de rentrée scolaire, c'est quand même bizarre de se dire que finalement on est déjà à ce moment-là. Donc j'espère que toi t'arrives à profiter. Si tu travailles, j'espère que t'arrives quand même à prendre du bon temps, à voir des gens, à profiter des beaux jours. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que j'affectionne particulièrement, mais dont on parle pas forcément souvent. Et ce sujet-là, c'est l'art. En fait, j'ai envie de vous parler un peu de toutes les raisons qui font que l'art nous impacte au quotidien et sans même qu'on s'en rende toujours compte. Et si jamais cet épisode, il peut justement t'aider à être plus conscient de tout ça, de l'impact que ça peut avoir, et peut-être te permettre aussi d'utiliser justement l'art pour aller encore mieux, j'espère que ça marchera. Personnellement, j'ai vraiment une sensibilité particulière à l'art, à ce qui relève de l'artistique et un peu dans toutes les formes, que ce soit des poèmes, l'écriture, la peinture, la photo, même les sculptures, que ce soit la chanson, le dessin, la danse, la mode, le cinéma, les courts-métrages, ce genre de choses. Je suis vraiment sensible à ça. Je pense que je l'ai toujours été, mais en grandissant de plus en plus. Et franchement, je me rends compte que ça a un impact sur moi. Et on s'en rend sûrement pas toujours compte à quel point l'art est présent dans notre quotidien et à quel point il peut jouer un rôle et on peut l'utiliser aussi. C'est pas seulement un truc de bobo, l'art. C'est pas quelque chose qui est réservé à une certaine classe ou quelque chose qui a sa place uniquement dans les musées. L'art, c'est vraiment partout autour de nous et ça vient vraiment influencer nos vies, je pense. Et donc dans cet épisode, on va aborder un peu les points, les différentes raisons qui font que l'art peut avoir un pouvoir sur nous. Avant de commencer l'épisode, je voulais quand même faire un petit mot pour dire qu'aujourd'hui c'est le 50e épisode de Jardin d'automne et je trouve ça vraiment ouf de me dire que maintenant il y a 50 épisodes qui sont dispo à découvrir. Si ça fait pas longtemps que tu écoutes le podcast, il y a peut-être des dizaines d'épisodes que t'as pas encore entendus et que tu peux aller découvrir en fonction de tes besoins, en fonction de ce qui te parle et c'est trop cool. Donc je suis vraiment contente. Merci à toi qui écoutes, merci à tous ceux qui sont là toutes les semaines. C'est vraiment trop chouette, je suis vraiment contente. Et j'en profite aussi pour m'excuser parce que le son dans le dernier épisode était pas tip top. Je sais pas trop ce que mon micro a fait, mais donc j'espère que cette fois-ci ça ira mieux et que ce sera pas au moment du montage que je vais m'en rendre compte. Mais en tout cas voilà, je suis vraiment super contente et super fière qu'on est déjà à l'épisode 50 de Jardin d'automne et j'espère qu'il y en aura encore plein d'autres. Je te laisse écouter l'épisode. La première raison pour moi qui fait que l'art a un rôle dans ma vie, et je pense que c'est vraiment ce qui m'attire le plus dans tout ce qui est artistique, c'est le fait que, en tant que spectateur, on peut se reconnaître dans ce que quelqu'un d'autre a partagé. On peut entrer totalement en résonance avec ce qu'on a en face de nous. On peut vraiment se reconnaître soi, ce qu'on vit, ce qu'on pense, ce qu'on ressent. Quand on se retrouve face à une chanson, face à un texte, face parfois à un dessin, une peinture, une photo, et se dire vraiment que les émotions, les sentiments, l'intention, le message qui est véhiculé au travers de l'art, c'est ce qu'on est en train de vivre. Et je pense que ça permet parfois de se sentir moins seul. Ça permet de valider un peu ce qu'on ressent et de se dire, ok, il n'y a pas que moi qui vis ça, il y a d'autres gens qui vivent ça, je suis pas tout seul. C'est aussi un peu ce que j'essaie de faire avec le podcast, c'est vous permettre de vous offrir un endroit où vous allez peut-être pouvoir raisonner avec ce que je raconte. Et l'art pour moi ça fait vraiment ça. Des fois je vais vraiment me retrouver dans quelque chose et c'est pas toujours conscient, ça n'a pas toujours besoin d'être intellectualisé. Et c'est quelque chose qui est assez cool avec l'art, c'est qu'il n'y a pas toujours besoin de verbaliser, de mettre des mots. Ça peut juste être un sentiment, une espèce de compréhension entre ce qu'on a en face de soi et ce qu'on a à l'intérieur de soi.
Et je trouve que c'est vraiment une grosse force et que c'est quelque chose qu'on peut aussi aller chercher parce que parfois ça nous amène vraiment du réconfort. Simplement, ça peut être entendre une chanson qui matche totalement ton mood et ça fait du bien parce que c'est en résonance avec ce que tu vis, c'est en accord avec ce que tu vis. Ça peut être lire un texte qui parle d'un sujet qui te touche, qui véhicule les émotions par lesquelles tu es en train d'être traversé. Et en lien du coup avec ça, je trouve que l'art, une deuxième chose que ça permet de faire, c'est que parfois ça permet de mettre en mots ou de mettre en image ce qu'on vit. C'est pas toujours facile quand on vit certaines émotions, quand il se passe certaines choses à l'intérieur de nous, de pouvoir les mettre en mots, de pouvoir comprendre ce qui se passe. Et parfois avoir un référent extérieur, ça va vraiment pouvoir nous aider. Et l'art, parfois il y a des gens qui disent que c'est un peu le langage des émotions, que ça vient un peu exprimer parce que les mots ne suffisent pas toujours à capturer, ne suffisent pas toujours à exprimer et que quand on est face à une peinture, quand tu entends une mélodie particulière d'un instrument, d'un piano, c'est un peu comme si ça traduisait ce que tu ressentais. Il y a vraiment, comme j'ai dit, cette compréhension entre ce que tu vois face à toi, ce que tu entends et ce que tu as à l'intérieur de toi. Et parfois ça aide, je pense, aux petits enfants qui savent pas forcément exprimer leurs émotions, ce qu'ils ressentent. Bah, ça arrive qu'on leur propose de choisir des cartes avec des dessins. Au travers de ces dessins-là, de ces images, ils vont pouvoir se reconnaître, ils vont pouvoir comprendre et mettre en image un peu ce qui se passe. Tu peux très bien faire ça à 5 ans, à 20 ans, à 50 ans. Ça peut être un moyen pour toi de mettre quelque chose sur ce que tu vis ou ce que tu ressens. Parfois, trouver un poème, un texte, un slam, une chanson qui exprime parfaitement ce qu'on ressent, alors que nous, on n'arrivait pas justement à l'exprimer. Ça peut faire beaucoup de bien. Et on peut aussi l'utiliser pour en parler à nos proches, parce que ça le dit mieux que nous. Ça nous permet aussi de dire aux autres, sans passer par nos propres mots. Puis parfois, il y a des choses que simplement on n'arrive pas à dire, pas parce qu'on ne trouve pas les mots, mais parce que c'est trop difficile de mettre les mots. Si, je sais pas, par exemple, vous vivez un deuil, c'est quelque chose qui est incroyablement difficile à vivre, ça peut être très difficile d'exprimer, de mettre des mots sur quelque chose qui est si douloureux et qui parfois entraîne une phase de déni. Et si à ce moment-là, il y a une chanson, il y a un poème, il y a un livre qui décrit la perte, qui met des mots, qui met des images, qui met des sentiments, qui apporte une certaine compréhension à ce que tu vis, ça va peut-être faire beaucoup de bien par rapport à tout ça, parce qu'il y a un peu une connexion entre ce qu'on vit et entre l'art qui nous est proposé. Un troisième point qui est assez simple, entre guillemets, c'est le fait simplement que l'art, ça permet de ressentir des émotions. Quand quelqu'un crée quelque chose, ça a le pouvoir de toucher les autres. Et ça a aussi le pouvoir de faire ressentir des émotions aux autres. Et moi, ça m'est souvent arrivé de me prendre une giga claque de manière totalement inattendue en voyant une photo, en voyant un film, en écoutant une chanson, en lisant un texte et de vraiment ressentir des choses alors que je m'y attendais pas du tout. Et je trouve que c'est assez fort comme média entre humains. Parce que finalement, c'est souvent des inconnus qui vous font vivre des choses comme ça et je trouve que ça crée vraiment une connexion. Ça nous ramène un peu aussi à ce qu'on a à l'intérieur de soi alors que, comme j'ai dit, c'est quelque chose qui est à l'extérieur. On a tous été émus devant des films, on a tous été déjà touchés, amusés, mis en colère par les paroles d'une chanson par exemple. Je trouve que l'art a vraiment ce pouvoir et cette capacité de faire sortir nos émotions, de nous faire rentrer en écho. Et parfois, c'est pas forcément l'intention de l'artiste. Peut-être que lui, il voulait transmettre un tel type de message et chez toi, ça résonne totalement autrement. Et c'est super intéressant. Et ça a vraiment un impact au niveau émotionnel. Peut-être que tu te rends compte que toi, t'es sensible à ce genre de choses. Et ça peut vraiment être bien d'exploiter ça. Alors forcément, si tu te rends compte que ça te rend ultra triste à chaque fois que tu écoutes des chansons tristes, c'est peut-être pas la meilleure chose à faire, mais si au contraire tu te rends compte que un certain type de photographie ou de film, ou tu trouves quelqu'un qui écrit des textes qui te plaisent, ça t'amène des émotions positives, ça te touche, mais dans le sens où tu es ému, pas que tu es triste, mais tu es ému, ça peut être super chouette d'être en recherche aussi de ce genre de choses. Et donc vraiment un gros point pour moi, c'est le fait que l'art, ça permet de faire sortir les émotions, d'une part quand on est touché par l'art qui a été fait par quelqu'un d'autre, mais aussi quand soi-même on fait de l'art. C'est pas seulement un miroir
de ce qu'on ressent. Parfois on dit que l'art c'est un peu le miroir de l'âme. C'est vrai qu'on peut retrouver notre âme dans l'art qu'on a en face de soi, mais l'art c'est aussi un moyen d'exprimer toi, tes émotions. Et il n'y a pas besoin d'être Picasso, il n'y a pas besoin d'être Molière pour faire des choses. C'est vraiment un moyen d'exprimer ce que tu ressens, de libérer ce que tu ressens. Il y a beaucoup de psychologues et de thérapeutes qui utilisent l'art dans leur thérapie, que ce soit de la peinture, l'écriture, de la danse, la musique. Tout ça, tout ce processus un peu d'expression créatif, ça va te permettre aussi de faire sortir tes émotions et de te libérer un peu de tout ça. On parle de la catharsis, t'as peut-être déjà entendu ce terme-là. Et c'est vraiment un processus par lequel on va venir libérer nos émotions au travers d'une activité, et dans ce cas-ci, à travers de l'art. L'art, ça va parfois venir te permettre aussi de libérer des émotions qui seraient peut-être pas sorties autrement. Si je prends mon cas, j'ai eu des mois assez compliqués sur la fin d'année scolaire et j'ai recommencé à écrire. J'ai fait du journaling, ça je vous en ai déjà parlé, mais j'ai recommencé aussi à écrire des textes, des poèmes, mes pensées, et ça m'a fait énormément de bien en fait, de pouvoir exprimer toutes ces choses que je ressentais à l'intérieur de moi et de les projeter, de les mettre en phrases, de les mettre en rimes, de les mettre en mots, mais des mots qui n'étaient pas juste ce que je vivais, des mots qui étaient plus beaux, des mots qui étaient entre guillemets artistiques. Et je suis pas écrivaine et j'ai pas du tout la prétention de vouloir dire que je le suis, mais ça m'a fait un bien fou et je pense que ça a vraiment fait ça a vraiment fait de la catharsis, ça a vraiment permis de libérer des émotions en dehors de moi en faisant cette activité-là. Et je pense que ça m'a beaucoup apaisée et ça m'a permis de beaucoup mieux gérer les émotions que je vivais à ce moment-là. Ça m'a fait beaucoup de bien. Quand je suis stressée aussi, ça arrive que je fasse des petites activités un petit peu créatives, du dessin, de la peinture, des choses comme ça. Et c'est vrai que ça me permet de réguler un peu mes émotions. Et je pense que cette chose de se décharger un peu de ses émotions, on la retrouve vraiment beaucoup dans l'art. On peut retrouver de la colère, de la tristesse dans les peintures, dans les chansons. Parfois on peut vraiment retrouver ce que ça a fait pour l'artiste. Et même si on n'est pas des artistes à temps plein, je pense qu'on est tous capables de le faire. Je pense qu'on est tous capables d'essayer et que ça peut nous faire tout autant du bien. Et c'est assez agréable de transformer des émotions qui sont parfois pas faciles à vivre en quelque chose de beau, en quelque chose qui est là. Les émotions, on les voit pas, on peut pas les appréhender, elles sont pas tangibles, on peut pas les toucher, on peut pas les voir en face de nous. Alors que un dessin, une peinture, une photo, un texte, c'est des choses qui sont là, que tu peux appréhender. Et la plupart du temps, c'est des choses qui sont belles en tout cas à tes yeux, elles n'ont pas besoin d'être belles aux yeux du monde. Et c'est vrai que passer de ces émotions et de ces choses qui sont assez brouillons à l'intérieur vers quelque chose qui est à l'extérieur et qui en plus est beau, c'est vraiment un chouette processus. J'en ai déjà un peu parlé, mais l'art c'est aussi un moyen, un média pour s'exprimer. Et pas seulement pour exprimer ce qu'on ressent, mais pour exprimer aussi ce qu'on pense, son opinion, son point de vue, un message. Et il y a plein de façons de le faire et quand tu es dans le domaine artistique, peu importe ce que tu fasses de la musique, du dessin, de la danse, que tu écrives, peu importe ce que tu fasses, tout est question de choix. Et c'est toi qui as libre arbitre. Et tu peux vraiment utiliser l'art pour t'exprimer et pour partager au monde ou pas, parce que tu peux décider de le garder pour toi, mais tu peux utiliser ton art pour t'exprimer, tu peux utiliser l'art d'autres personnes aussi pour t'exprimer si tu te reconnais dans les messages qui sont transmis et que tu veux les partager. Ça peut être aussi totalement un moyen de t'exprimer. Ça n'a pas besoin d'être toi qui crée, c'est totalement ok si t'as la créativité d'un caillou et que t'as beau essayer, t'arrives pas, ou que t'as juste pas envie, hein, mais c'est pas parce que tu le crées pas que tu peux pas l'apprécier, l'art. C'est vrai que ici depuis le début je parle beaucoup de faire parce que moi je suis sensible à l'art qui est créé par les autres et que j'aime bien, entre guillemets, créer le mien. Mais il n'y a pas de mal à juste apprécier ce qui est fait par les autres. Mais donc tu peux vraiment utiliser l'art pour t'exprimer, tu peux toi faire des choses, tu peux partager des choses que tu as vues pour partager tes opinions, tes valeurs, ce qui compte pour toi, pour partager les choses que tu as vécues, pour exprimer tes émotions, on l'a déjà dit, pour exprimer ce que tu ressens. C'est vraiment un outil qui est super puissant et surtout à l'heure actuelle avec les réseaux sociaux, avec internet, c'est tellement facile de partager et de transmettre aux autres, que c'est une forme d'expression qui est vraiment assez cool et qui je pense se développe de plus en plus et moi j'adore. N'hésitez pas à partager autour de vous ce que vous aimez, ce que vous faites, n'ayez pas peur du regard des autres, on en a déjà parlé. Vous allez peut-être occuper 10 secondes de leur journée alors que vous, peut-être que ça va vous rendre heureux pendant super longtemps, donc n'hésitez pas à vous exprimer au travers de ça.
parce que c'est trop cool, c'est trop intéressant. Ça va lancer des débats, des réflexions, des discussions. Il y a des personnes de votre entourage qui vont vous découvrir d'une nouvelle manière. Enfin voilà, c'est super chouette. 2 derniers points qui sont assez logiques et assez simples. Le premier, c'est le fait que l'art, simplement, ça permet aussi de s'occuper, de se distraire. Ça peut être un passe-temps. Ça peut être simplement le fait qu'à la fin de ta journée, tu vas regarder un film, tu vas lire un livre. Ça peut être le fait qu'un week-end, tu vas aller voir une expo. Tu vas regarder les photos que tu as prises en voyage. Tout ça, c'est des formes d'art qui font que tu as un petit échappatoire du monde réel. Tu es dans ton film, tu es dans ton livre, tu es dans la salle d'expo, tu es dans le musée. Et t'es plus à l'extérieur, t'es plus dans ta vie, t'es plus dans tout ce qui se passe. Et juste tu déconnectes, tu te distrais, tu prends du temps pour toi. Et c'est pas du tout futile et je pense que ça permet de trouver aussi un certain équilibre. Si t'aimes bien ça, bah peut-être parfois c'est plus intéressant de te dire que tu vas écouter les paroles d'une chanson, que tu vas écouter de la musique, que tu vas regarder quelque chose pour te faire plaisir plutôt que juste scroll sur les réseaux, même s'il y a plein de formes d'art que tu peux trouver sur les réseaux aussi, mais peut-être que ça va être plus riche pour toi d'utiliser ton temps libre pour quelque chose comme ça. Ça va te permettre de te déconnecter et tu vas peut-être pouvoir être enrichi par tout ce que tu auras vu. Ça ressource aussi. Pour moi, je trouve que ça aide à un peu se vider la tête, à se revitaliser, etc. Et vraiment à prendre un moment pour s'arrêter, pour regarder, pour écouter, pour être touché par les choses. Donc je te conseille vraiment d'essayer d'inclure un petit peu d'art dans ton quotidien. Et finalement, je trouve que l'art, ça permet aussi de se détendre. Ça reste dans la même lignée, mais c'est vrai que tu peux vraiment, en plus de libérer tes émotions, en plus de transmettre ce que tu vis, de transmettre un message, simplement te détendre. Que ce soit en écoutant de la musique et que ça te calme, que ce soit en regardant quelque chose, que ce soit en coloriant, en faisant quelque chose avec tes mains. Souvent, ça met le cerveau un peu en off et ça laisse parler des choses en nous qui sont plus impalpables, des choses en nous qui sont plus implicites. L'art, ça vient un peu réveiller notre part d'imaginaire, ça vient un peu réveiller le petit enfant qui est en nous et des choses qui sont pas verbalisées, des choses qui sont pas intellectualisées. Et ça vient vraiment mettre en off le cerveau et ça nous amène vraiment à ce qu'il y a de plus, j'ai envie de dire pur en nous, mais c'est pas ça le mot, mais des activités artistiques, il y a plein d'études qui montrent que ça vient diminuer le taux de cortisol, donc le taux d'hormone du stress, et que ça peut amener à de la relaxation. Donc vous savez bien que moi je suis une grande stressée, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent le podcast qui peuvent se retrouver un peu là-dedans. Et franchement, essayez d'intégrer dans votre routine des petits moments où l'art est plus présent, ça peut vraiment jouer sur votre bien-être, et ça peut vraiment impacter. Et je vous l'ai dit, l'art il est partout. On en parle aussi dans l'épisode sur le fait de trouver le bonheur dans les petites choses, mais quand tu commences un peu à regarder autour de toi et à prendre le temps d'apprécier la richesse, la beauté, la diversité de tout ce qu'il y a, ça permet aussi de mettre son cerveau en pause et de se détendre et de se relaxer. En plus de tout le côté émotionnel, ressentir des émotions, exprimer des émotions, l'art ça permet aussi de se déconnecter de soi, de se déconnecter de tout. Donc je t'encourage vraiment beaucoup à développer ta sensibilité à tous les arts qu'il y a autour de toi, à toutes les activités artistiques, à ta créativité, à la créativité des autres. Il y a tellement de choses chouettes que les gens font, il y a tellement de gens qui inventent des choses, qui créent, qui sont passionnés que ça vaut le coup d'ouvrir ses yeux. J'espère que cet épisode t'aura plu. Moi j'ai bien aimé le faire en tout cas. Je savais pas trop de quoi j'allais vous parler cette semaine et puis je me suis vraiment rendu compte de l'impact que ça avait pu avoir sur moi les derniers mois, que je me suis dit que j'allais vous en parler, peut-être que ça allait vous faire réfléchir. N'hésite pas à me dire si t'as aimé l'épisode, que ce soit sur Instagram @jardin d'automne ou en me laissant une petite note sur les plateformes, un petit commentaire là où t'écoutes le podcast. J'espère vraiment que tu vas bien, je te fais des gros bisous. Prends soin de toi. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast. J'espère qu'il fera un bout de chemin avec vous. On se retrouve tous les dimanches pour un nouvel épisode. En attendant, n'hésite pas à suivre le podcast sur Instagram @jardin d'automne et à m'y faire tes retours. À bientôt.